Mesdames et messieurs, la réplique des troupes russes contre la Lituanie sera très fatale et il y aura des retombées imminentes. Moi, j'appellerais ça un acte suicidaire que la Lituanie se prépare à poser contre la Fédération de Russie en Ukraine. Oui, mesdames et messieurs. Alors, le président de la Lituanie veut briser complètement les lignes rouges de M. Vladimir Poutine. Mais on se pose la question, il compte sur quoi? De quoi? Sur quoi et sur qui? Mesdames et messieurs, la Lituanie fait frontière avec la Russie, la Pologne, la Lettonie et la Biélorussie. La Lituanie fait frontière avec la Russie à son sud, donc au sud de la Lituanie qui fait frontière avec la Fédération de Russie. Alors, le président lituanien veut oser d'organiser un aller sans retour pour ses troupes. Incroyable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Lituanie compte environ 65 284 km². 65 284 km². Par contre, la Russie compte environ, je crois, 200 millions de km², si je ne fais pas erreur du chiffre. Vous savez, c'est la mathématique, si je ne fais pas erreur du chiffre. Vous comprenez? Et non seulement ça, la Lituanie compte 2 885 891 habitants. 2 885 891 habitants. Donc, moins de 3 millions. Ils n'ont pas assez d'habitants. Ils ont moins de 3 millions d'habitants. Alors, le président lituanien, au lieu de se soucier de son peuple, il veut organiser l'envoi de ses troupes à l'abattoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi je dis ce monsieur ne se soucie pas, en fait, de son peuple. Il ne voit même pas qu'ils ne sont pas peuplés. Ils ne sont même pas nombreux. Mais il veut encore réduire ceux qui sont là pour les envoyer pour un aller sans retour, pour un retour dans les caisses tricolores. Voyons voir ce que le chef d'État lituanien vient de nous annoncer ces dernières 48 heures. Chers dames, chers messieurs, c'est incroyable. Moi, c'est pourquoi je vous le dis, j'appellerais ça un acte suicidaire pour la Lituanie. Parce qu'il ne faut pas. Lorsque le monde entier a besoin d'être peuplé, c'est pendant ce temps un pays qui est sous-peuplé veut encore réduire son peuple. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'acte ou bien à cette prise de décision de ce monsieur? Mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. C'est très important. Vous comprenez? Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Voilà, mettez vos avis en commentaire. La Lituanie est prête à envoyer des troupes en Ukraine, déclare le président lituanien, donc déclare son président. La Lituanie, qui a moins de 3 millions d'habitants, qui fait frontière nez à nez avec la Russie, ou si les Russes décident d'envahir la Lituanie, mais c'est de midi à 14 h, 65 284 km², c'est rien pour envahir, 65 000. Vous comprenez? La Russie va envahir sa mère en un claquement de doigts. Ils ont quoi comme soldats? Ils ont qui comme soldats? Vous voulez envoyer vos soldats où? Et ceux-là même, ils sont en train de regarder les exemples de la France qui est éloignée, l'Allemagne qui est dans des kilomètres, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, oh, et ils sont dans des centaines de kilomètres. Mais toi, tu es né à nez. Tu n'es pas peuplé, ton pays n'est pas grand et on peut t'envahir à n'importe quelle heure. Mesdames et messieurs, est-ce que ça, c'est pas un acte suicidaire? De vous à moi. Alors, le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que son pays était prêt à déployer des troupes dans le cadre d'une mission de paix en Ukraine. Mon pays, il dit, je cite, mon pays est prêt à fournir le soutien nécessaire, a déclaré le chef d'État dans une interview avec Bloomberg Télévision à Bruxelles, vendredi, donc hier vendredi. Il dit, je cite, « Nous parlons de chiffres très concrets de nos troupes militaires, mais il doit y avoir un engagement de tous les pays de cette coalition pour fournir ce soutien. » Il dit que son pays est prêt à participer, mais il doit avoir un engagement de tous ces pays de cette coalition, donc soi-disant pour eux, les soldats ou bien les soldats des pays volontaires.
Ils ont caché le mot de l'OTAN, ils ont mis des pays volontaires. Parce que s'ils mettaient les soldats des pays de l'OTAN, ça devait être très, voilà, attractif. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le président estime que Donald Trump a l'intention claire de mettre fin à la guerre, mais que Vladimir Poutine fait semblant de négocier tout en poursuivant les attaques contre l'Ukraine. Tout en poursuivant les attaques contre l'Ukraine. La Lituanie, dont le gouvernement est un fervent soutien de Kiev, partage une frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad et considère sa propre sécurité comme dépendante de l'issue de la guerre. Vilnius a augmenté les dépenses de défense pour dissuader de toute agression potentielle. Voilà ce qu'ils disent. Mesdames et messieurs, la Lituanie, qui est plus petit que l'Ukraine. Je ne sais pas. Je vois ça en fait comme un film. Voilà d'abord l'Ukraine, qui dépasse les pays de l'Union européenne et de l'OTAN à faire face contre la Fédération de Russie. Bon, Kaliningrad, la Fédération de Russie, frontalière à la Lituanie. Si la Russie envahissait la Lituanie, qu'est-ce que l'OTAN va faire? Si la Russie s'engage à envahir la Lituanie, qu'est-ce que l'OTAN peut bien faire? Et je crois que le chef d'État de la Lituanie ne prend pas pour exemple ce conflit russo-ukrainien. Il ne prend pas ça pour exemple. Parce que normalement, à cette position, tu devrais te contenter de cet exemple pour éviter à ce que cela t'arrive. Pour moi, un homme averti en vaut deux. On dit, quand tu vois ce qui se passe là-bas, tu prends des précautions chez toi. Mais tel n'est pas le cas. Il est d'abord dans la gueule du loup, mais il veut aller à l'interne de la gorge, de la gueule du loup, pour permettre au lion ou bien à l'ours d'avoir une belle dégustation. Vous comprenez? Ah oui, la dégustation, c'est le passage du bol alimentaire dans l'œsophage. Donc, ça va permettre à l'ours de la taïga d'avoir une très belle dégustation. Alors, lorsque vous êtes sur une telle pareille position, je crois qu'il faut se méfier. Il faut vraiment se méfier. Vous êtes au nez de la Russie et vous voulez envoyer vos hommes de la Russie. Pendant ce temps, Poutine avait dit quiconque envoyait les troupes de l'OTAN, de l'Union européenne ou bien d'un quelconque pays sur le territoire ukrainien, cela serait de déclarer une guerre directe. Je dis une guerre directe à la Fédération de Russie. Et la Lituanie très proche sera totalement engloutie en quelques jours. Et vous allez voir, la Russie serait totalement racolée à toutes ces zones de Kaliningrad et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a une parcelle russe qui est coincée entre tous ces pays de l'Union européenne. Et oui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, après la confrontation avec l'Allemagne, il y a une partie de Kaliningrad qui est confrontée, qui est coincée. C'est une partie qui est séparée de la Russie, mais qui est russe. Vous comprenez? C'est séparé en fait de la Fédération de Russie, mais elle est russe parce qu'elle est éloignée du raccord russe. Elle est éloignée et c'est cette partie-là qui fait frontière avec d'autres pays, mais elle est russe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur Vladimir Poutine va juste lancer l'invasion là, et récupérer la Lituanie, récupérer les pays baltes en quelques jours, parce que ce sont des petits pays et ils ne sont pas peuplés, ils n'ont pas assez d'hommes. Tu fais face à un État, à un pays, à une fédération qui a au moins 200 millions de kilomètres carrés et qui compte environ 180 millions d'habitants. Mais tu vas faire quoi? 180 millions d'habitants, 180. Et toi, tu n'as que 2 millions, moins de 3 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va donner, mesdames et messieurs? Est-ce que ce n'est pas un acte suicidaire? Je crois que le président de la Lituanie doit réfléchir. Il doit revoir en fait son calendrier. Parce que il doit se rappeler, lors de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'était passé avec les Russes? Les Russes, Allemands, Français, Européens, tout ça. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'était passé? Avant de prendre de telles pareilles décisions. Ah oui, avant de prendre ce genre de décisions, il faut réfléchir.
Il faut se passer, il faut se baser, je voulais dire, il faut se baser sur le passé de la Russie, de ses anciennes guerres, avant de prendre une telle pareille décision. La Russie est en train de battre l'OTAN en Ukraine, mais ça ne vous est pas donné de leçon. Alors, je crois que nous attendons. Les prochains jours vont nous dire ce qui va réellement se passer, qui serait vainqueur. Mais nous savons ce qui risquerait de se passer. Oui, nous savons. Et il n'y aura personne pour arrêter les Russes sur leur avancée. Parce que ça ne serait pas en fait un conflit de nucléaire. Non, ça serait un conflit de missiles, ça serait un conflit des obus, ça serait un conflit de drones, mais la Russie va envahir totalement les pays baltes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas au moment où on va parler du nucléaire. Ce n'est pas encore à ce niveau-là. Personne ne peut débloquer le nucléaire à l'heure actuelle. On va parler des missiles conventionnels. Oui, mesdames et messieurs. Qui va faire quoi face à Oreshnik, face à Zircon, face à Kinjal, face comment on l'appelle, à Iskander? Qui va faire quoi? On va vous envahir. C'est un acte suicidaire. Alors, mesdames et messieurs, voilà en fait l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, partagez la vidéo au maximum que possible pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos multiples vidéos d'actualité de nous retrouver en fait sur nos multiples pages YouTube, Facebook, État d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.